Cela fait 2 semaines que le Japon a levé son état d'urgence. Petit à petit, les rues de Tokyo reprennent vie et le trajet du matin recommence à être achalandé. Mais le Covid-19 a déjà laissé son empreinte sur le marché du travail japonais. Les économistes d'un institut de recherche universitaire disent que cela pourrait coûter à plus de 3 millions de personnes leur emploi. Iko Yamada est l'une d'entre elles. Le loyer est très élevé à Tokyo, donc chaque mois, mon épargne diminue de plus en plus et je m'inquiète un peu. Alors, en ce sens, c'est assez grave. Au mois d'avril, elle devait commencer un nouvel emploi dans une entreprise de musique. Ils m'ont demandé d'attendre quelques semaines, j'ai donc attendu quelques semaines, mais la situation n'a pas changé. Alors ils ont dit, bon, nous sommes désolés, mais ce contrat est annulé. Cependant, Yamada a pu être indemnisée pour le temps qu'on lui avait demandé d'attendre, du moins en partie. Selon les lois du travail du Japon, les employeurs sont censés payer au moins 60% du salaire des travailleurs pendant une période d'absence, si les raisons proviennent de l'employeur. Étant donné que l'état d'urgence du Japon n'avait pas de politique stricte concernant la fermeture d'entreprises, les employeurs étaient tenus d'indemniser les travailleurs, même s'ils restaient chez eux. Mais certaines entreprises ont simplement refusé de payer leurs employés. Je devais commencer le 1er mai. À cause du coronavirus, mon entrée a été repoussée après la semaine d'or, puis plus tard, et peut-être encore plus tard. Hiroshi Kikushima avait trouvé un nouvel emploi de professeur de langue. Mais quand la pandémie a frappé, l'entreprise lui a dit de rester à la maison et d'attendre sans compensation. Alors je leur ai parlé. Il y a cet article 26 pour la loi du travail qui est censé couvrir au moins 60% de nos salaires potentiels, afin que nous puissions au moins payer nos factures et la nourriture entre autres. Et ils m'ont dit que non, ils ne paieront pas pour ça. Le syndicat du Japon affirme que des cas comme celui de Kikushima sont fréquents, alors que des entreprises rejettent la faute sur la pandémie. Nous avons beaucoup discuté avec le bureau du travail à Osaka et même en ce moment, leur position était très claire. Non, c'est toujours sur une base volontaire, le gouvernement n'a confiné personne. Le gouvernement ne peut pas fermer une entreprise, donc toute perte de revenus, si vous fermez votre entreprise ou non, c'est à vous de décider. Beaucoup de ces travailleurs n'ont pas encore été indemnisés. Kikushima et Yamada cherchent activement du travail. Mais avec 3 millions d'autres personnes sans emploi à cause de Covid-19, la concurrence est féroce, alors que la pandémie n'est même pas encore terminée.